thème de mon message. Connecte-toi à la sagesse. La sagesse. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? La sagesse. Rien que ce mot pèse. Mais quand on rajoute la sagesse de Dieu, ça pèse encore plus. Vous savez, de toutes les vertus que nous pouvons avoir, la sagesse est la plus importante. Vous savez, on a vu la sagesse transformer un esclave à un maître. On a vu la sagesse chambouler des vies. On a vu la sagesse transformer un prisonnier en un rang de roi. La sagesse. On a vu la sagesse transformer un captif en gouverneur. On a vu la sagesse opérer tout cela. Mais comment ils ont fait? Comment ces hommes ont fait pour expérimenter ça? On a vu leur vie, dès qu'ils ont été en contact avec la sagesse, leur vie a été vraiment impactée, transformée, bouleversée, changée, métamorphosée. Mais comment ces hommes-là ont fait? La sagesse monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Ah, si tu es en accord avec moi sur cette parole, je t'assure, tu ne vas pas sortir de ce lieu comme tu es venu ce matin. Tu dois être revêtu de l'esprit de sagesse. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, plus que jamais, ma soeur, mon frère, nous avons besoin de l'esprit de sagesse. On a besoin d'être encore et encore, être en contact avec cet esprit de sagesse pour nous enseigner, pour nous montrer, pour nous révéler. Je t'assure, on a besoin d'être en contact encore et encore avec la sagesse. Ça veut dire que si nos aînés là, ils étaient déjà en contact, ils étaient déjà à fond, ils étaient vraiment amis avec l'esprit de la sagesse. Mais nous, dans notre génération, nous devons encore plus nous attacher. Nous devons encore plus la chérir, l'esprit de sagesse. Tu dois être revêtu ce matin de l'esprit de sagesse. Mais par contre, la sagesse, elle va pas s'imposer. Elle va pas s'imposer. Elle s'impose pas. En fait, elle est attirée là où elle est désirée. Donc, si ce matin tu la désires ardemment, si tu la désires de tout ton cœur, elle va se laisser attirer par toi pour aller influencer le monde, pour aller influencer le monde positivement, pour influencer ta maison, pour influencer ta famille. Ça veut dire que là où une famille du monde, là où une famille qui ne connaît pas Dieu, qui est dans le désordre, mais toi, comme tu es animé de l'esprit de sagesse, dans ta maison ne peut pas trouver le désordre. Non. Parce que l'esprit de sagesse, elle est très ordonnée, très ordonnée. Et elle fait les choses très bien. Et l'esprit de sagesse, ma soeur, mon frère, la sagesse vous distinguera dans tout ce que vous allez faire. La sagesse, ça veut dire qu'on va voir la différence. La sagesse, en quelque sorte, on va te mettre à part. Vous pouvez être 10 dans une pièce, mais quelqu'un qui est revêtu de la sagesse, celui-là, on va le remarquer très vite. Celui-là, on va le repérer très vite. Parce que je t'assure, la sagesse brille. La sagesse, on ne peut pas le cacher. On ne peut pas la cacher. On ne peut pas la cacher, je t'assure. Alors, nous allons maintenant parler de l'histoire de Joseph. Écoutez, ils ont libéré un prisonnier qui était accusé d'avoir violenté la femme de son maître. Et le maître était le garde du corps du roi. Là, on parle de qui? On parle de Joseph. Du jour au lendemain, un prisonnier a pris le contrôle d'un palais. Ça veut dire que quand la sagesse te localise, quand tu sais comment attirer la sagesse dans ta vie, quand tu fais un avec la sagesse, je t'assure, elle fera la différence dans tout ce que tu vas faire. Du jour au lendemain, Joseph a pris le contrôle du palais. Joseph a pris un rôle très important à côté du roi. La sagesse, quand tu es en contact avec elle, elle va t'élever. Elle ne pourra jamais te mettre à terre. Ou peut-être à un moment donné, tu vas être comme Joseph. Tu vas traverser des moments difficiles. Mais quand tu es quelqu'un vraiment qui est rempli de sagesse, je t'assure, à un moment donné, elle va t'élever. Elle va te faire sortir de cette situation. Alors du jour au lendemain, Joseph, un prisonnier, il a su comment traduire les choses que eux ne pouvaient pas faire. Et du jour au lendemain, cet homme va prendre le rôle. Ma soeur, mon frère, ça me dépasse. Mais le normal de Dieu, c'est toujours pour nous extraordinaire. Alors la sagesse a élevé cet homme, Joseph, ma soeur, mon frère. Et moi, ce matin, je t'assure, je ne sais pas dans quelle situation où te trouves, dans laquelle, en ce moment où tu es, peut-être même que te sens comme un prisonnier, comme une prisonnière dans la difficulté dans laquelle où tu traverses. Mais je proclame ce matin, de la même manière que Joseph a été localisé dans cette prison, l'esprit de sagesse va te localiser ce matin dans le nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, je proclame ce matin, cet homme, Joseph, devait mourir en prison. Il devait rester en prison jusqu'à la fin de ses jours en prison. Mais quand tu es revêtu de l'esprit de sagesse, je t'assure, ma soeur, mon frère,
frère. Oh, les plans de ténèbres ne peuvent qu'échouer dans ta vie. Alors ce matin, je ne sais pas dans quelle situation où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle ténèbre où tu te sens être ce matin. Mais cette parole est relâchée sur ta vie. Cette parole est relâchée sur ta vie ce matin. Ma soeur, mon frère, si ton cœur est ouvert ce matin, Dieu est capable. Dieu est capable. La sagesse est capable de te faire sortir de là où tu es, d'un bond, et tu vas te retrouver dans un palais. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame ce matin. Peut-être en ce moment tu es en difficulté parce que il y a ça et ça, il y a tes enfants où tu as du mal à comprendre la situation, ou peut-être tu es dans une situation dans ton couple où tu ne sais pas comment faire. Je t'assure, tu dois être revêtu de l'esprit de sagesse, en sorte que quand tu vas sortir de ce lieu, oh ma soeur, mon frère, tu dis ça y est, j'ai reçu la solution. En fin de compte, je dois faire comme ça, oui, parce que la sagesse va t'enseigner. Elle va te dire quoi faire dans ces situations. La sagesse parle, elle parle. À ce moment-là, ce n'était plus Joseph, mais c'était la sagesse en personne qui parlait pour Joseph. Alors laisse-moi te dire que la sagesse, elle veut ce matin opérer des choses dans ta vie. Elle veut opérer là où c'est inaccessible pour toi. La sagesse peut rendre cela accessible. Là où c'est impossible pour toi d'accéder, je t'assure, ma soeur, mon frère, ce matin, c'est la fin de tes calvaires. Parce que ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous donner une clé. Et cette clé, c'est très important de la chérir, de la garder, de l'entretenir, cette clé. C'est l'esprit de sagesse. Alors, si tu la veux ce matin, si tu la veux ardemment, si tu la veux, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Rien ne peut arrêter votre percée. Rien ne peut arrêter cela. Parce que votre connexion devient automatique. Là, il n'y aura pas du forcing. Non, ça devient automatique. Ça coule. Ça coule. Parce que je vous vois, mes frères et sœurs. Vous êtes à la fontaine. Là où la sagesse réside. Là où la sagesse est établie. Tu es à cette fontaine-là. Fontaine de la sagesse qui coule à gogo. Et c'est à toi tout simplement de la prendre ce matin. Vous savez, la sagesse et l'intelligence, ce sont des deux potes. Ils marchent ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer. La sagesse et l'intelligence vont ensemble. Elles ne peuvent pas se séparer parce que l'autre a besoin de l'autre. Elles marchent ensemble. Quand tu te connectes à ce Dieu, automatiquement, ma soeur, mon frère, la personne de la sagesse va aussi être en action dans ta vie. Alors, comment la recevoir? J'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement, avant l'origine de la terre. La parole nous dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, on parle de qui, ma soeur, mon frère? On parle de la personne de Jésus. On parle de Yeshua, la sagesse parfaite. Jésus-Christ. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement. Avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'enfraîchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Regarde l'image, ma soeur, mon frère, du Fils en train de jouer autour de son Père. Alléluia. Mes bien-aimés, on parle bien de la personne de Jésus, la sagesse incarnée, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui, ma soeur, mon frère. Alors là où je vais t'emmener ce matin, connecte-toi à celui-là. Connecte-toi à celui-là. Donc dès le commencement, il a été là. Il a été là. L'Éternel l'a créé en premier. En premier, avant qu'il puisse créer toutes choses, il a créé celui-là d'abord. C'est de lui dont nous parlons. C'est de lui dont il s'agit. C'est de lui, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ, le ressuscité, le Fils de Dieu, l'unique, le véritable, celui dès le commencement a régné. C'est lui qui ne peut pas changer. Et dit, j'étais là à l'œuvre auprès de lui, verset 30, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, elle s'est fait connaître à toi ce matin. Comment la chérir? La chérir, ma soeur, mon frère. Lis la parole. Passe du temps dans la parole de Dieu. Comment l'aimer tous les
les jours. Passe du temps avec elle. La sagesse, c'est l'accès à toutes sortes de prospérités dont tu as besoin. La sagesse, ma soeur, mon frère, te permettra, en tant qu'être humain, tu ne peux pas, mais la sagesse te permettra d'y accéder. Alors ce matin, tu l'as entendu parler. Tu l'as entendu décrire comment elle est. Elle s'est fait connaître à toi. Elle dit, je suis là et je veux habiter en toi. Je veux venir dans ta maison. Je veux venir en toi. Je veux faire un avec toi. Alors reçois-la et chéris-la